Bonjour Logan. Bonjour Engie, bonjour à tous. Alors chaque semaine, tu lis la presse et tu la commentes et aujourd'hui on quitte l'Hexagone, direction la Belgique pour sa région de Bruxelles. Tout commence par le refus de 10 SDF d'être pris en charge en foyer d'accueil d'urgence. Le maire de la ville de Etterbeek, près de Bruxelles, a pris une décision qualifiée de drastique dans cet article de l'Express. Il a signé un arrêté municipal imposant l'arrestation administrative des sans-abri qui refusent de rejoindre les centres d'hébergement. Il s'en explique à la RTBF: j'ai pris une ordonnance exceptionnelle qui a pour but de permettre à la police d'arrêter les SDF qui refusent d'être pris en charge. Alors oui, le bourgmestre dépasse largement son domaine de compétence, mais garantit à la fois la sécurité de ses administrés. On pourrait même se dire qu'il touche du doigt aux libertés de chacun. Mais honnêtement, alors que les vagues du froid ont fait 23 morts en Europe, ne pensez-vous pas que ce maire agit en responsabilité? En France, ce sont des députés qui font pression pour une nouvelle loi. Oui, ils n'ont pas choisi de s'opposer à la réforme de la SNCF, ou plus précisément au statut des cheminots, mais dans cette tribune publiée par Le Monde, 156 députés demandent une nouvelle loi autorisant une aide médicale active à mourir sous certaines conditions. Il convient donc pour eux de donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps et de leur destin. Ils s'en expliquent: en France, on ne meurt pas bien, l'offre de soins palliatifs ne satisfait pas la multiplicité des situations individuelles et des personnes vivant en fin de vie. Je dis oui et encore oui, mais alors à quand les moyens supplémentaires, tout simplement dans les EHPAD? On revient dans notre région et on va parler écologie, voire même économie, puisque tu nous parles des maisons passives. France Info nous présente quelques témoignages de personnes qui ont choisi la maison passive. Alors c'est quoi la maison passive? C'est une maison sans chauffage, mais en réalité c'est surtout une maison avec une consommation très basse grâce à ses fortes isolations et son attention particulière à l'orientation. Ce type de maison commence à avoir son nombre d'adeptes en Suisse, en Belgique et en France, où les Hauts-de-France concentrent 20% des maisons passives. À Templeuve, près de Lille, les élus ont conçu un groupe scolaire et espèrent faire de réelles économies dans les 15 années à venir, puisqu'une maison passive, vous vous doutez, c'est un coût et un réel investissement. Les personnes qui le connaissaient sont encore sous le choc. Dino Scala est soupçonné d'être à l'origine de nombreux viols. Oui, le jeune footballeur pas très doué que j'étais a croisé, respecté cet entraîneur, et comme un grand nombre, je suis aussi sous le choc. L'ensemble de la presse locale et nationale développe ce sujet. Paul le faisait il y a moins de 10 minutes, mais c'est un article du Parisien qui m'a éclairé sur les conséquences, et c'est le témoignage de Mario, le frère du présumé violeur de la Sambre. Rien que cette expression fait de notre canal si beau une victime collatérale. Il y en a bien d'autres. Revenons à Mario, qui évolue et qui évoque notamment le parcours de son frère et surtout le fait de ne rien avoir vu venir. Mais il pense aussi à l'avenir. Oui, il le dit, il va falloir apprendre à vivre avec ça. Vivre avec ça, c'est ce que les 20 ou 40 victimes vont devoir faire, et surtout maintenant se reconstruire comme elles le pourront. Mais je pense aussi à la famille de cet homme qui va devoir aussi vivre avec ça. Ça, c'est le regard des autres, la culpabilité d'être la femme, la culpabilité d'être l'enfant, d'être l'ami ou de l'avoir été, d'être le voisin. Oui, ne soyez pas coupable de ces actes qui ne lui appartiennent qu'à lui, malade ou non, des actes atroces qui sont des crimes.